Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine du 2 au 8 juin. Et on espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est un message pour les masculins de féminines qui vont être identifiés. Donc la féminine et la tierce vont être identifiées. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci de vous être abonnés. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner. Et ainsi que sur le bouton des notifications pour ne rien rater des prochains messages. On remercie d'ailleurs tous les nouveaux et toutes les nouvelles, et ainsi que la fidélité des anciens et des anciennes. Il faudrait que je trouve la tierce, et puis en attendant, qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chéris? Cette semaine, on m'a dit que c'est les masculins qui vont avoir à gérer cette triangulaire-là, et donc mes féminines, vous saurez absolument tout de ce qui se passe avec l'autre femme, et très certainement qu'on va vous aider pour avoir plus d'infos, je vous dirai, pour que ce soit un petit peu plus précis, on va vous identifier. Donc la féminine, c'est vous en rouge et la tierce, c'est vous en bleu. Mais bien entendu, on va vous les identifier. Donc mes chéris, mes masculins, lorsque vous hésitez entre Aya et Emma, ne vous inquiétez pas. On va vous dire qui est qui. D'accord? Donc selon ceux qui se rapprochent le plus de l'énergie de chacune d'entre elles en ce moment, vous saurez qui est qui. D'accord? Allez, la féminine, c'est celle qui... La féminine, pour la semaine du 2 au 8 mai. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Féminine, c'est celle qui... Allez, où? Bon, celle-là, on a deux. Alors, dis donc, elle a 2 étoiles, 2 belles étoiles. Oh là là, ouh. Soleil et l'étoile. Bah oui, le soleil est une étoile, hein, mes chéris. Pas une planète. Donc, oh, dis donc, c'est celle qui est la plus jolie. Ah bah écoutez, il y en a une qui est plus jolie que l'autre. C'est celle qui est la plus jolie, mon très cher masculin ici. D'accord? Voilà, la féminine, c'est celle qui est la plus jolie, la plus belle, la plus radieuse. Celle qui te porte chance, celle qui a une plus belle étoile, celle qui a une belle âme. D'accord? Ouais, très très jolie, très belle femme. Là, on me dit. Intéressant. Une personne, oh oui, c'est vraiment ta féminine, hein, d'accord? C'est ta féminine, c'est-à-dire qu'on t'a dit, vous êtes faits l'un pour l'autre, d'accord? Voilà, vos étoiles sont totalement compatibles, c'est quelqu'un qui te vaut, d'accord? Donc ça veut dire que t'as déjà checké à propos de ça, et on t'a confirmé, d'accord? Bon, c'est celle qui est la plus jolie, la plus belle, la plus rayonnante, celle qui te porte chance, etc. Et celle avec laquelle tu reçois de très très bonnes nouvelles, d'accord? Même les nouvelles les plus importantes, ben voilà, t'arrives à faire des choses super sympas avec elle. Oh là là, c'est juste magnifique. Bon, c'est ta féminine. Et l'autre, donc du coup, l'autre, elle a une chance de folie, hein, d'accord? Alors, la tierce, c'est celle qui est endeuillée, que ce soit littéralement ou que ce soit... figurément, d'accord? Elle est endeuillée par rapport peut-être à un ou plusieurs enfants ou par rapport à un contact, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'elle a dû faire le deuil d'un contact, une personne qu'elle connaissait bien, mais une personne qui m'a l'air d'être plus jeune qu'elle, d'accord? Voilà, une personne qui a l'air d'être plus jeune qu'elle. Alors, je sais pas si c'était parce que elles étaient censées faire un déplacement ou un voyage ensemble et finalement à la dernière minute peut-être qu'elle a changé d'avis. Elle a changé de direction, elle a changé d'avis par rapport à cette personne-là. C'est quelqu'un avec lesquels elle était censée faire pas mal la bringue. Ça m'a l'air d'être une amie à elle, d'accord? Une amie à elle, ok? C'est une femme, hein, d'accord? Voilà, c'est une femme avec laquelle elle faisait la bringue tout le temps. Elle doit faire le deuil de cette personne-là ou elle doit faire le deuil d'un enfant ou d'une... Mais en tout cas, c'est une femme qui est plus jeune qu'elle, d'accord? Elles sont dans le même groupe d'amis, j'ai envie de te dire, elles sortent ensemble, elles vont boire un coup ensemble, elles vont danser ensemble, elles font pas mal de choses ensemble, ok? Voilà, c'est la tierce. C'est ok? Si c'est ok pour toi, voyons voir donc du coup... Et puis j'ai oublié de te dire, hein, ta féminine, c'est celle qui est amoureuse, hein. C'est celle qui est très amoureuse là, ok? Donc voyons voir comment toi tu réagis à l'énergie de ta féminine, mon très cher masculin, pour cette semaine du 2 août. Alors, tu réagis
très bizarrement. Parce que, dans toute cette chance-là, il y a, pour moi, une nouvelle qui est tellement brutale. En tout cas, toi, tu le vis brutalement. Il y a une nouvelle qui arrive qui est tellement brutale que tu n'arrives pas à accepter que il puisse y avoir eu, je ne sais pas à quel moment, un problème d'hypocrisie, soit dans votre environnement à tous les deux par rapport à sa chance à elle, soit un problème d'hypocrisie par rapport à une question liée à un héritage. D'accord? Donc, tu réagis très bizarrement cette semaine parce qu'avec le chevalier d'épée, tu seras obligé de lui dire une vérité. Tu vas avoir une conversation avec elle qui sera une vérité à propos d'une personne ou de plusieurs personnes de son environnement qui sont hypocrites avec elle. Mais non seulement ils sont hypocrites avec elle, mais en plus de ça, ils te font peut-être à toi du mal. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui racontent énormément de choses dans ton dos. Pour quelles raisons? Pour des questions d'héritage. D'accord? Donc ça peut être la famille. 10 de denier, ça peut être la famille. Alors, on me dit de te dire, mon très cher masculin, que dans cette situation, si tu fais pas attention, tu risques de la perdre. D'accord? Donc j'espère que tu l'accuses pas non plus de quoi que ce soit d'ailleurs, parce que tu risques de la perdre. Et même, j'ai envie de te dire, si par exemple il y avait quelque chose que tu étais censé recevoir, je te dirais d'ordre financier par rapport à la famille, sa famille à elle, d'accord, on était censé te faire entre guillemets totalement t'intégrer dans la famille, te faire un cadeau par rapport aux questions d'héritage ou quoi. Moi j'ai l'impression que si tu l'agresses alors qu'elle te porte chance, tu vas la perdre, d'accord, et tu vas perdre aussi cette opportunité financière là. Donc comme ça les choses sont dites, hein, mon très cher masculin ici, ok. Ta réaction par rapport à la tierce cette semaine du 2 au 8 août. Ta réaction par rapport à la tierce, qui est celle qui est en deuil d'un enfant ou d'une personne qui était proche d'elle, n'est-ce pas? Bon, avec la tierce, tu m'avais l'air de t'entendre pas mal avec sa famille, d'accord? Tu t'entendais très bien, ou tu t'entends bien pour le moment avec sa famille. Donc c'est peut-être ça qui va peut-être un petit peu te brusquer, c'est-à-dire que si dans la famille de ta féminine, on t'a pas forcément super bien accueilli, tu fais la distinction entre ouais mais au moins dans la famille de la tierce, je suis bien, je suis à l'aise, 10 de coupe, on m'accueille, on me fait de la bouffe, voilà, on discute avec moi, on partage des choses avec moi, je me sens bien, ok? Même pour le boulot, pour le travail, pour l'activité professionnelle avec le magicien, on reconnaît mes talents, on reconnaît ma valeur, on reconnaît que je suis un bosseur, on reconnaît que je suis apte à faire certaines choses. Voilà, il y a une forme de reconnaissance dans la famille de la tierce. On reconnaît aussi avec la famille de la tierce, dans la famille de la tierce, et peut-être aussi dans ta famille à toi, parce qu'il se peut que dans ta famille à toi, on ait totalement accepté la tierce, ok? Alors, on me dit de te dire, mon chéri, que toi, par rapport à la famille et au travail, même le travail spirituel, tu es prêt ou tu auras le soutien de cette famille-là pour peut-être faire un guet-apens sur la tierce ou pour tenter de tout faire pour la récupérer. 5 d'épée. Donc ça veut dire que si effectivement tu comptes sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, ses tantes, ses oncles, ses cousins, cousines, bref, on te dit que effectivement ils vont te soutenir là-dedans. C'est-à-dire récupère-la, peu importe si elle a une autre personne dans sa vie ou quoi. Nous on te donne l'aval pour que tu puisses la récupérer. On te dit que c'est pas une bonne idée du tout, d'accord? C'est pas du tout une bonne idée parce que tu aimes bien cette famille-là. Moi, je te dis, hein, tu aimes beaucoup la famille de la tierce. Tu es totalement intégré à la famille de la tierce. Et c'est la grosse différence qu'il y a entre, du coup, ta féminine et ta tierce. Alors, mon chéri, non seulement c'est pas une bonne idée, ni de travailler avec les membres de sa famille, ni de faire des boulots spirituels pour pouvoir lui tendre un guet-apens ou, du coup, je te dirais lui faire des propositions pas claires ou quoi.
On te dit, c'est tellement pas une bonne idée, parce que c'est le crocodile qui te fait cette proposition, qu'avec le 7 d'épée, tu vas capter tout de suite. Tu vas capter tout de suite que c'est pas une bonne idée du tout. Avec le 10 d'épée, tu vas capter tout de suite qu'en réalité, c'est une trahison. Et tu vas capter aussi qu'il vaut mieux que tu te sépares de cette femme-là. D'accord? Il vaut mieux que tu te sépares de la tierce. Tout ce que tu avais l'intention de faire comme rite ou comme rituel, ou tout ce que tu as fait d'ailleurs comme rite, je te dirais à la dernière nouvelle lune, les rituels que tu as fait, mon chéri, c'est pas du tout une bonne chose. D'accord? Pour moi, tu l'as trahi, en fait, en faisant ça. D'accord? Mais tu as fait des actions, hein. Tu voulais en faire et puis tu en as fait, hein. D'accord? Des rituels, en veux-tu, en voilà, parce que tu es quelqu'un qui adore tout ce qui est mystère, tout ce qui est mystique, tout ce qui est relié à la tradition lorsque tu es un Africain ou un Afro-descendant. Tu aimes ça. Donc, on te dit, mon chéri, arrête-moi ce que tu es en train de faire. Parce que, en fait, là, c'est une trahison. Clairement que tu es en train de faire. Et donc, bon, voilà. Ok? Très bien. Donc, voyons voir la suite. On commence avec toi, ma très chère tierce, ici. Bon, t'as un masculin qui est prêt à faire des travaux spirituels pour pouvoir te récupérer, ça va pas bien se terminer, cette histoire, d'accord? On me dit de te dire que toi, tu fréquentes toujours les mêmes gens. En réalité, même quand on te met au pied du mur par rapport, effectivement, à certains contacts pour que tu arrêtes éventuellement de les fréquenter et que tu changes d'avis par rapport, effectivement, à leur amitié, on me dit que tu vas continuer, d'accord? Ou tu vas reprendre contact avec certaines personnes. D'accord? Non seulement tu vas reprendre contact avec elle, mais en plus de ça, tu vas le regretter par la suite. Pour quelle raison? Parce que tu es amoureuse. D'accord? Tu es amoureuse d'une personne dans ton groupe là. D'accord? Dans tes groupes d'amis. Je ne pense pas que ce soit le masculin pour lequel tu consultes. Je pense qu'il est question d'un autre masculin. D'accord? Et comme tu es amoureuse de cet autre masculin là, toi, t'es pas prête à ce que, du coup, le masculin pour lequel tu consultes, il te met des bâtons dans les roues. T'as pas du tout envie de ça, d'accord? Tu veux t'en protéger, tu veux te protéger de lui, ok? T'as pas envie de lui, ok? Tu n'as pas du tout envie, voilà, regarde, reine d'épée. Toi, t'as fait le deuil de lui, d'accord? Même de lui, de la relation en elle-même, t'as fait le deuil parce que t'es trop déçu. 10 de bâton. T'es trop déçu de ce qu'il a fait. D'accord? T'es en burn-out, t'en peux plus, t'en as marre de lui. Ok? Donc ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il fait des boulots, hein. Moi, je sais que il fait des boulots spirituels sur toi, ma chérie. Et tu le sais. Tu le sais. Voilà. Donc bon, ça commence à suffire un peu, là. D'accord? Tu sais chez quelle femme il va le faire. Ok? Voilà. Peut-être une femme de ta famille, d'ailleurs. Pourquoi pas? Ou de sa famille, tu adapteras. Mais tu sais que t'en peux plus de lui. Ok? Bon, donc on verra bien comment ça se termine, tout ça. Ma féminine du jour, pour cette semaine, du 2 au 8. Donc tu vois un peu dans quelle énergie ton masculin est. Il veut juste récupérer sa tierce, là, ma chérie. Tu lui portes chance, ouah. Tu es magnifique, ouah. Tu es belle comment, ouah. Tu lui portes chance, mais genre, tout ce qu'il fait avec toi, tout fonctionne bien. Lui, il veut juste récupérer sa tierce. Alors, ma chérie, franchement, toi, tu lui portes, mais vraiment chance, quoi. C'est-à-dire que même au niveau financier, et surtout peut-être au niveau financier, au niveau des choses qui ont de la valeur pour toi, ben en fait, tu lui apportes beaucoup, sécurité, sérénité. Mais là, ma chérie, je pense que quelque part, tu te rends compte que c'est un sorcier, ton masculin là, d'accord? Alors, soit toi, tu auras envie de lui faire de la sorcellerie, soit tu te rends compte que c'est un sorcier. Et que c'est pour une question d'argent d'ailleurs, justement parce que tu lui portes chance qu'il est avec toi. Et je sais pas encore comment tu vas réagir à ça. D'accord? Voilà, ma féminine. Avec la carte du fou, t'es presque en train de devenir complètement dingue cette semaine à cause donc du coup de son comportement, de ses réactions, réactions un peu vives, un peu violentes dans ses propos, enfin bon voilà, d'accord?
Tu vas avoir effectivement à lui donner des nouvelles, tu espères qu'il va se calmer, mais je ne sais pas si il y aura pas un point final à votre lien ou s'il y aura effectivement un véritable gros changement à venir. Je ne sais pas, ma chérie. On verra bien. Donc, masculin, bah ouais, mais toi, tu n'as pas envie de lui écrire. T'as pas envie de lui écrire du tout. D'accord? Parce que je pense que tu vas être dans ta peine, là. Voilà, tu vas être dans ta peine, peut-être aussi de te rendre compte que la tierce, elle t'a trahi, dans le sens où elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle est amoureuse, roi de coupe, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. À partir du moment où elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, où elle est prête à offrir sa coupe à quelqu'un d'autre, c'est que c'est compliqué. Donc tu es dans ta peine, d'accord? Avec le 10 d'épée, t'es en train de pleurer, tu en souffres, enfin bon voilà. D'accord? Donc c'est pour ça que t'as pas forcément envie d'échanger avec ta féminine. T'as pas envie d'échanger avec ta féminine, on ne sait pas encore si ça va réellement changer cette semaine. On verra avec l'oracle des miroirs, je pense. Est-ce qu'il va y avoir un changement, du coup, de ta part, mon très cher masculin, vis-à-vis de ta féminine? C'est-à-dire, est-ce que tu vas arrêter de lui faire mal, de la blesser, de lui dire des choses hyper tranchantes? Enfin bon, voilà. D'accord? Par rapport à sa famille. D'accord? On va voir. Alors que tu étais censé gagner un cadeau ou quelque chose de cet ordre-là par rapport à elle. On me dit, est-ce que tu vas changer? Peut-être pas rapidement. En tout cas, pas tôt dans la semaine. Plutôt tard que tôt dans la semaine. Puisqu'avec le retard, tu vas réagir, tu vas changer peut-être, mais plutôt tard dans la semaine que tôt. Ok? Voilà. Voilà. Plutôt tard dans la semaine que tôt. On me dit même que tu vas louper peut-être ton train, tu vas louper peut-être un vol, tu vas louper peut-être certains moyens de locomotion, j'ai envie de te dire, certains moyens de te déplacer, tu vas être en retard dans ce que tu avais prévu vis-à-vis d'elle, même pour pouvoir la retrouver. Enfin bon voilà, ou bien tu vas repousser à un maximum parce que tu veux trouver le temps d'avoir une solution de l'autre côté. Mais on me dit que normalement avec le temps tu vas te calmer. Donc en fait semaine tu vas être plus tranquille. Ma très chère féminine, on te demande de ne pas t'emmerder par rapport à ça parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets et qui culpabilise beaucoup. D'accord? Donc à force de culpabiliser lui, il te culpabilise aussi toi. Tu comprends ma chérie? Donc il faut pas que tu rentres dans son jeu. Masculin vis-à-vis de la tierce. Masculin vis-à-vis de la tierce. Allez, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Masculin vis-à-vis de la tierce. Cette semaine. Ah, il est surpris, le masculin. Parce que maintenant, il voit clair dans le bonheur ou dans le mariage. Ah bah si la tierce, elle est mariée, mon chéri, maintenant, tu vas voir clair dedans. Hein. D'accord? Voilà. Même tous les cadeaux de mariage et tout ça... que tu vois qu'elle reçoit ou que tu apprendras qu'elle reçoit, voilà, tu vas en fait voir clair dans là où aussi il y a ton bonheur, d'accord? Pourquoi elle ne fait pas ton bonheur? Allez, la tierce, ben dis donc. Alors la tierce, elle a compris hein, que c'est toi qui bloquais sa vie amoureuse, d'accord? Ah ben elle sait que c'est toi qui bloques sa vie amoureuse, elle sait qu'avec toi aussi c'est pas possible d'être heureuse, elle peut pas se marier avec toi, elle peut pas être engagée avec toi, elle le sait, hein, d'accord? Ma très chère tierce, tu sais hein, que le masculin pour lequel tu consultes, c'est lui qui te bloque de l'autre côté, hein, d'accord? Ah oui, il te bloque de l'autre côté. Bon, ma féminine, comment tu... Parce que pour le moment, on te demande de rester tranquille, parce que de toutes les façons à la base, tu étais effectivement, je te dirais... sa base fiable, quoi. On me dit, reste tranquille. Je pense que même lorsqu'il est question de ton repli sur toi, parce que tu te rends compte que c'est quelqu'un qui aurait pu effectivement te trahir, prends du recul, peut-être, pour pouvoir savoir quelle décision prendre par la suite. On verra quel est le conseil qu'il t'est donné pour cette semaine du 2 au 8. Masculin, quand tu verras que ta féminine se replie sur elle-même,
Masculin, quand ta féminine va se replier sur elle. Tu vas quand même, ça va pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Avec le travail, ça va pas du tout t'empêcher de vaquer à tes occupations. Ok? Et je ne pense pas non plus que ça t'empêche de faire des travaux spirituels, bien au contraire. Là-dessus, tu changes pas, hein, mon très cher masculin. S'il y a bien quelque chose sur lequel tu changes pas, c'est ça. Donc, pourquoi pas. Allez, ma très chère tierce, du coup, quelle disposition tu es censé prendre par rapport à lui? Tu as un retour à l'envoyeur énorme à lui faire. Énorme, ma chérie. T'as un retour à l'envoyeur énorme à lui faire. Parce que tu sais que ce sont les ancêtres qui peuvent effectivement t'aider. Tu sais que votre amour là est bloqué. C'est lui qui fait ça. D'accord? C'est ce masculin là pour lequel tu consultes là qui fait ça, ma chérie. Voilà. Et tu sais qu'il faut lui faire son retour à l'envoyeur. Il faut qu'il se mange quelque chose en mode boomerang. Il faut qu'il se le mange parce que c'est bon, quoi. Ça va 2 minutes. Ok? Il fait tout pour que tu puisses être de retour vers lui. Il sait que ça va pas prendre. Donc, masculin, bah oui, par rapport à la tierce. Mon très cher masculin, moi je pense que tu pourras plus agir. Au bout d'un moment, ton énergie masculine même va faire que tu pourras plus. Le bonhomme que tu fais là, tu pourras plus faire ça. D'accord? Voilà. Parce que ça risque pour moi d'être... tu vas enfin comprendre pourquoi c'est mort avec la carte de l'hérédité. Et puis, tu vas aussi comprendre que le contrat en question, là, entre vous, s'il y avait quoi que ce soit comme, je te dirais, quel que soit l'engagement, même lorsque c'était un engagement, je te dirais, verbal, hein, même lorsque, soi-disant, on s'était dit qu'on s'aimait, mais c'est mort, tu vois. Voilà. Et qu'elle signe de l'autre côté, pareil que, par exemple, elle divorce ou quoi, c'est mort, hein. Ok? Voilà. Donc, moi, je pense que tu vas... peut-être, mon très cher masculin, cette semaine, tomber de très, très, très haut. D'accord? Tu vas tomber de très, très haut. Ok? Bon, allez, on passe au conseil. Avec le The Kemetic Tarot, on passe au conseil. On va voir comment ça se gère, tout ça, en tout cas. Surtout vous, mes féminines, parce que je pense que c'est vous qui êtes les plus sincères, entre guillemets, dans ces histoires-là. Celles qui sont les plus sympas, celles qui ont le plus aimé, celles qui ont le plus offert, donné, enfin bon voilà. Et puis in fine, c'est celles qui reçoivent le moins et qui en souffrent peut-être plus, in fine. Donc mes très chères féminines, voyons voir. Le conseil qu'on vous donne avec ce masculin là, pour du 2 au 8. Du 2 au 8, on me dit, As d'épée, acceptez de voir ce qu'on vous montre. Acceptez de voir ce qu'on vous montre lorsque, par exemple, cette personne, quelque part, vient vous demander de lui rendre service au niveau financier. Acceptez de voir, As d'épée. Acceptez de comprendre ce que le monde spirituel vous montre. Même sur les ralentissements au niveau financier. D'accord? Parce que pour moi, en réalité, c'est quelqu'un qui va vous faire perdre. D'accord? Il va vous faire perdre au change. Vous perdez au change en étant avec ce masculin-là. Et donc, avec le chevalier de bâton et le 6 de coupe, on me dit que vous allez très certainement faire un voyage, peut-être avec votre ou vos enfants ici. D'accord? Il y a un déplacement que vous allez faire, vous, avec votre ou vos enfants, peut-être pas forcément avec lui. D'accord? Voilà. Il y a un voyage que vous allez faire avec votre ou vos enfants en vous disant, ok, bon, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ma claque de me donner autant à ce mec-là, alors que en réalité, il est concentré sur sa tierce de l'autre côté. Moi, je veux juste que justice soit rendue pour moi. Donc, s'il le faut, même si vous êtes en train de préparer vos vacances hein, avec votre ou vos enfants, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous barrer. Ok? Allez, masculin vis-à-vis de votre féminine. On vous a dit que vous allez la perdre, hein, celle-là. Si vous faites pas attention, vous êtes là, vous voguez à vos petites occupations alors qu'elle est triste. D'accord? Masculin vis-à-vis de la féminine. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Vous n'êtes pas juste du tout avec elle pour cette semaine du 2 au 8. Hein. D'accord? Allez, zou. On prend ça.
On vous demande de rester engagé. Il faut prendre une décision avec la carte des amoureux. Hein. Il faut que vous vous engagez vis-à-vis d'elle. Avec votre tierce, on vous a déjà dit que ça va pas prendre, c'est pas possible. D'accord? Donc, si vous voulez pas 5 de coupe après, regrettez parce que quelque part, elle vous apporte. C'est une collaboration qui fonctionne. C'est une association qui marche bien avec le 3 de denier. Maintenant, si vous voulez rester concentré sur votre tierce, c'est vous qui voyez. Mais elle va partir. Parce qu'elle va pas rester sur le passé et sur la nostalgie de vous. Hein. D'accord? Elle va partir. Ok? Allez. Mes très chères tierces, pour cette semaine du 2 au 8 mai, par rapport à ce masculin-là, on vous dit que c'est le moment. C'est le bon moment, mes chéris. Par rapport à lui. D'accord? La roue a tourné, mes chéris. Vous savez où est votre destinée. Et donc, vous savez aussi avec la carte des ancêtres que ce sont les ancêtres qui pourront vous protéger là-dedans. Vous allez devoir agir par contre très intelligemment et avec beaucoup de sagesse par rapport à lui. D'accord? J'espère qu'avec le temps, vous comprendrez mieux pour quelles raisons il insiste. Enfin bon, voilà. Masculin vis-à-vis de la tierce. Alors, toi, on te dit, si tu reviens vers elle, ne serait-ce que sur les réseaux, valet d'épée, si tu as un retour à lui faire par rapport à ce que tu as compris, même par rapport effectivement au fait que vos chances n'étaient pas si compatibles que ça, et que du coup, toi tu as compris que du coup c'est ta féminine qui te portait chance, on me dit de te dire que le retour que tu as à lui faire, mon chéri, je sais même pas s'il faudrait réellement le lui faire. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller lui expliquer, mon chéri, parce que quelque part, déjà que tu lui as mis suffisamment de bâtons dans les roues comme ça, je trouve que ton comportement est très à craindre. Ça craint. Il faut que tu te calmes. On te dit de maîtriser ton feu, ta passion, ton désir. Il faut que tu maîtrises ton comportement. D'accord? Tu es trop empoté, en fait. C'est ça on dit? Je connais pas français. Oh. Pardon, c'est pas ma langue maternelle. Donc, on dit qu'il faut que tu te calmes. D'accord? Que tu changes d'attitude, que tu changes de comportement. Parce que tu veux effectivement attaquer cette dernière-là. Tu veux lui mettre des bâtons dans les roues. Et il faudra que tu te calmes. Ok? Toi, plus on te dit de laisser certains rituels, plus tu ne laisses pas. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut que tu te calmes. Parce que tu espionnes en pensant qu'elle va revenir vers toi alors que pas du tout. D'accord? Tu espionnes en pensant qu'elle va revenir vers toi. C'est pas la bonne solution. D'accord? Si tu es si tellement heureux, effectivement, avec ta féminine, elle partira pas. D'accord? Donc, au lieu de vouloir lui prouver à ta tierce que ouais, non, mais je suis très heureux, en plus, tu me portes la poisse, gna patati patata, ferme-la. Tais-toi, lui parle pas, et fais ce que tu as à faire par rapport à ta féminine. Parce que pour le moment, tu blablates trop et tu veux trop faire genre que tu veux prouver à la tierce que ceci, cela. La tierce, on t'a dit, elle est dans son way là-bas. Elle fréquente toujours ces mêmes gens, même quand elle est endeuillée de contact. Elle va continuer, elle va revenir vers la personne vers laquelle elle était là. Elle va revenir dans son même petit boui-boui. Même si toi, pour toi, c'est un manger conchoint. C'est son problème. C'est ce qu'elle a décidé de faire. Elle est amoureuse. Laisse-la dans son truc. Tu es trop terrible, en fait. Laisse-la. C'est sa vie. Elle est une adulte, c'est pas une enfant. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Tu vois? Voilà. Elle est pas ta chose non plus, en fait. Ok? Donc, quand tu lui fous des bâtons dans les roues, là, c'est pour toi, hein, parce que la façon, toi, tu as été faire avec sa famille, avec ta famille. Elle aussi, elle va aller faire pour elle, hein, parce qu'on t'a dit qu'elle a la carte des ancêtres. Hein. D'accord? Donc, c'est toi qui vois les répercussions de ça, moi, avec la carte du masculin à l'envers, et puis la carte de la mort sur la pile qu'on a eue tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Si tu comprends pas là, c'est toi qui vois les résultats, le résultat de ça dans ta vie, c'est toi qui vas voir ça. Faut pas te calmer, hein. Faut pas du tout te calmer, faut continuer de faire ce que tu es en train de faire là. Est-ce que nous on vous parle? Est-ce que c'est moi ça va m'arriver? C'est pas à moi que ça va arriver, hein. C'est à toi que ça va arriver.
Donc, c'est toi qui vois, mon très cher masculin. D'accord? Bon, c'est ça qui est là, hein, pour le 8 mai. En tout cas, on vous souhaite du courage. Mes très chères féminines, on vous souhaite du courage parce que vraiment, c'est pas évident d'être sur quelqu'un qui est concentré sur sa tierce comme ça. Parce que aucun projet, même si tu auras beau lui apporter le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que tu veux, il verra pas ça en fait. D'accord? Parce que lui, il est concentré sur l'autre. Donc, moi, je comprends que tu aies envie de partir et c'est peut-être la solution pour toi, pour peut-être avancer, pour pouvoir peut-être refaire ta vie s'il le faut. Tout autant qu'il n'agit pas comme étant quelqu'un qui veut s'engager avec toi, c'est pas la peine, ma chérie. Tous ces reproches, ces accusations, ces trucs, de toutes les façons, même quand tu es triste, quand tu te replies sur toi, il continue sa petite vie, il fait ses déplacements comme il veut. Enfin, bon, voilà. Non, c'est pas la peine, ma chérie. D'accord? Ne te prends pas la tête. Si tu as un voyage à faire, à organiser avec tes enfants, pour les vacances ou pour ce week-end, le week-end de la semaine prochaine ou peu importe, tu fais ce que tu as à faire. On est OK? Faut pas compter sur lui là, hein. Parce que lui là où il est là, laisse tomber. Allez, on vous souhaite du courage et mes très chers tierces également. On vous souhaite du courage. Prenez grand soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.